Franck Georgi, dans un livre que vous venez de publier à l'automne 2018, vous évoquez l'autogestion, son rapport avec les gauches, son rapport avec la Yougoslavie. On est là devant une affiche autogestion, le socialisme pour notre temps, une affiche de la CFDT. Alors c'est vrai qu'en 68, la CFDT, le PSU, ont mis en avant le pouvoir ouvrier, le pouvoir paysan, le pouvoir étudiant. Comment est-ce que ça s'est passé pour la CFDT? Alors, en 68, effectivement, la CFDT a cru voir dans le mot autogestion la traduction de l'esprit de mai 68, cet esprit de démocratie à la base qui traverserait à la fois le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier qui commençait à se mettre en grève, dégager, se mettre en œuvre des premières occupations. Donc l'appel et la réflexion, le mot d'ordre plutôt d'autogestion, date du 16 mai 1968. Il a d'abord été employé à propos des étudiants et puis ensuite à propos du mouvement des occupations naissantes. Donc c'est l'idée de traduire par un mot d'ordre fort, pas nécessairement aisément compréhensible, cet esprit de mai. Mais je crois que ce n'est pas par hasard que ce mot a été utilisé, parce que par Albert Détraz, par Edmond Maire, par d'autres dirigeants... Fédération de l'habillement cuir textile, par exemple, Krumnov. Pourquoi? Parce que les années précédentes, la Confédération, et avant elle des fédérations et des unions départementales, avaient établi des relations très étroites avec les syndicats yougoslaves et étaient allés voir en délégation comment fonctionnait l'autogestion dans ce pays, avec des réserves, mais en tout cas, c'était l'idée qu'il y avait un pays où une expérience de ce type était engagée, et que donc ce n'était pas un pur rêve, et que même si elle prendrait des formes nécessairement différents dans un pays développé comme la France, l'autogestion constituait une sorte de troisième voie entre, d'un côté, le capitalisme libéral que l'on rejetait, mais aussi le socialisme étatique que représentait l'Union soviétique. Alors pour la CFDT, il y a aussi les rapports avec un autre pays qui a mis un petit peu en place l'autogestion, c'était l'Algérie, avec l'Union générale des travailleurs algériens, des relations anciennes qui dataient de la lutte pour l'indépendance algérienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire aussi? L'expérience, entre guillemets, algérienne, sur laquelle il faudrait effectivement revenir parce que tout ne s'est pas passé comme on l'a dit, elle s'inscrit dans les relations de proximité entre des militants engagés dans la lutte contre l'indépendance et l'Algérie nouvelle au lendemain... Pour l'indépendance, hein. Pour l'indépendance, pardon, et avec l'Algérie nouvelle au lendemain de cette indépendance. Donc l'autogestion affirmée en 1963, ça intéresse ces militants sédétistes, mais elle ne dure pas très longtemps, moins l'autogestion en elle-même qui reste sur les papiers que la référence centrale à l'autogestion qui était celle de Ben Bella. Et donc, si elle a contribué à développer le discours, et pas seulement à la CFDT, le discours français sur l'autogestion, et habitué aux mots, l'expérience algérienne a vite tourné court. Tandis que la référence yougoslave, elle se prolonge dans les années 60, dans les années 70. Donc elle reste toujours, en bien ou en mal, avec de nuances ou pas, une référence quand on parle d'autogestion.